Alors, comme on l'a annoncé précédemment, nous sommes au Boxing Club de Garges, donc une salle mythique qui a vu passer plusieurs championnes. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'une d'entre elles. Hein. On est avec deux lionnes, deux dames de fer, deux battantes, deux combattantes, mais aussi deux championnes. On est avec qui? Fanny Gall, 4 fois championne de France. Et Mariam Sidibé, triple championne de France en moins de 60 kilos. très bien. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, la boxe est considérée comme un sport qui est assez masculin. Et là, on voit des dames qui sont championnes. Alors, comment on en arrive là? Comment on en arrive à devenir une championne, quadruple championne de boxe en France? Alors moi, on va dire, ça faisait partie de mes gènes, puisque depuis tout petite, je me bagarrais, j'étais turbulente, j'avais l'énergie pour. Ensuite, c'est une personne qui m'a proposé de faire un sport de combat. Par la suite, j'ai vu que ça m'allait très très bien, j'ai enchaîné les compétitions et les victoires. Et c'est comme ça, je me suis accrochée et je suis devenue 4 fois championne de France. Voilà. Alors pour mon coup, moi je suis tombée par la boxe par hasard. Je sais que j'ai toujours été sportive, j'ai fait pas mal de sports, j'ai fait de la clé, du badminton. Mais mon père, excusez-moi, voulait arrêter de fumer et du coup il m'a emmené dans une salle de muscule. Et moi la muscule ça m'intéresse pas trop, j'aime pas trop ça. Bon là j'en fais parce que j'ai pas trop le choix. Hein. 3 fois championne de France, il faut travailler le cardio, on peut pas se baser seulement sur la technique. Et du coup en bas je faisais du full contact et j'ai tout directement accroché au full contact. Voilà. Et du coup, par rapport au sport, donc la question qui était initiale pour la boxe féminine, je pense que c'est dans tous les sports. Au début, on est une petite minorité, de filles. Plus en plus, il y a de gens qui s'amènent, plus en plus, il y a des gens qui se greffent, plus en plus, ça grossit et il y a de la visibilité et ça donne du beau niveau aussi. Alors, on sait que tout ce qui est sport, tout ce qui est sport en général, demande beaucoup de sacrifices, demande beaucoup de temps, demande beaucoup d'abnégation, d'opiniâtreté, de vraiment de temps. Alors, combien de temps en moyenne, en général, on consacre quand on est sportif de haut niveau par semaine? Alors moi, je m'entraîne 2 fois par jour, tous les jours. Donc le matin à 6 heures, j'y vais. Après, je vais au travail et le soir à la salle ici. Très bien. Et Voilà, c'est exactement ça. 2 fois par jour. Il faut savoir qu'il faut, plus on s'entraîne en fait, plus on est sûr d'avoir un bon niveau. Donc, alors, on en vient à deux entraînements par jour. Alors, c'est quoi la journée type d'une championne, par exemple? la journée, tu posais la question à ma collègue. Alors moi, je lui dis une journée type pour moi. Alors je me lève à 5h30, je me fais mon petit checker. Ensuite, je vais à la salle, donc je vais à vélo. Je m'entraîne 1h30. Ensuite, je reviens chez moi, je reprends un autre petit checker. Donc l'autre, c'est la whey, après c'est la créatine. Ensuite, je vais au travail, je fais ma journée de travail. Parfois, entre midi et 2, je fais un peu de mobilité. Mais c'est vraiment léger, hein, ou de l'étirement. Et le soir, je viens à la salle. Après le travail, je reviens à la salle pour m'entraîner. Voilà ma journée. Alors, on a un peu parlé de checker, de tout ce qui est alimentation et nutrition. On sait que aussi boxer au niveau, dans le haut niveau, donc requiert un certain nombre de disciplines nutritionnelles, de disciplines alimentaires, d'un certain nombre de normes. Alors, pouvez-vous un peu nous parler de votre régime alimentaire? Alors j'en ai 2, ça dépend si je suis en compétition ou si je suis hors de compétition. Si j'ai un combat avant, je vais commencer à manger sainement, hein. Je vais enlever tout ce qui est les mauvais gras comme on appelle, tout ce qui est fast food, etc. Ensuite je vais m'alimenter aussi niveau créatine parce que du coup comme j'entraîne beaucoup, il faut que je récupère rapidement pour éviter les blessures. Donc je prends un petit déjeuner. Après, je coupe pas l'alimentation et je bois surtout d'eau. Beaucoup d'eau. C'est important pour éliminer tout ce qui est toxines, tout ce qui est acide dans le corps. J'essaye d'éliminer la viande rouge, principalement. Je mange que de la viande, soit du poisson ou soit de la viande blanche. Beaucoup de légumes verts, très important, et quelques pâtes de temps en temps pour me faire plaisir. Voilà. Très bien.
Alors, on va en rester là hein, parce que on sait que parfois quand on est en compétition, on ne doit pas dépasser un certain nombre de C'est ça. poids. Moi, je sais que Ouais. donc moi, mon poids de forme, Oui. on va dire, c'est 62 kilos, D'accord. mais ma catégorie de poids, c'est moins de 60 kilos. D'accord. Donc, à la fin, je commence à tirer. Je commence à vraiment, ce qui n'est pas très très bon, hein, Oui. mais je réduis vraiment mes quantités. Je commence même limite à calculer le nombre d'eau que je bois parce que du coup, je coupe sur mon eau pour éviter de trop, pour faire le poids le jour de la pesée, et le lendemain, juste après la pesée, je reprends 1 kilo, etc. Donc voilà. Très bien. Alors récemment, on a vu des vidéos qui passent. Donc nous, on aimerait savoir concrètement comment ça se fait, comment ça se passe concrètement pour, par exemple, tu es, disons, hein, tu as 63 kilos. Comment on fait pour perdre 3 kilos ou 4 en si peu de temps? Et Alors, est-ce que ça n'a pas forcément des impacts sur la performance derrière ou sur la santé? alors sur la performance derrière, si on perd trop d'un coup à la dernière minute, si. Justement, on est fatigué. Hein. Le lendemain, nous, la pesée, elle est le matin et le combat, c'est l'après-midi ou le soir. C'est pas comme en combat pro où ils ont quand même le temps de récupérer le lendemain. Alors si c'est des petits écarts sur du long terme, il n'y a pas forcément d'impact. Par contre, si c'est très répétitif et c'est des écarts de 5 kilos en, je sais pas, en 3 jours, en 2 jours, sur du long terme, il peut y avoir des problèmes au niveau de l'estomac, même au niveau du cerveau. Enfin, j'ai vu des vidéos, après moi ça m'est pas arrivé, que justement les cellules, si on est déshydraté, parce que à la fin c'est vraiment que de l'eau, on perd pas de gras, c'est principalement que de l'eau. On peut avoir des pertes de mémoire, des facultés qui disparaissent, des neurones moins de neurones. Donc moi je ne déconseille pas, en tout cas pour les personnes qui souhaitent perdre à long terme. Nous on n'a pas le choix parce qu'on est sportif de haut niveau, et je pense que ma diète n'était pas forcément correcte, et c'est vraiment, moi c'est 1 kilo, c'est pas plus d'1 kilo. Mais je parle en général, si les nanas veulent perdre 5 kilos, 6 kilos, qui font pas de compétition, ne pas miser sur la perte d'eau, ça sert à rien, c'est plus dangereux qu'autre chose. Très bien, très bien. Alors, on est avec les championnes, hein, et on va en profiter. On va en profiter pour qu'elles nous parlent un peu de leur parcours de championne, de comment, parce que moi, je vous ai vu vous entraîner, hein, et je vous dis personnellement, j'ai été waouh, j'étais juste waouh. Alors, comment on en arrive là? C'est quoi le parcours d'une championne? Écoutez, moi, il faut savoir que ça fait depuis longtemps que je pratique la boxe anglaise. J'ai commencé en Guadeloupe. Ensuite, je suis venu en France en 2018 au Boxing Club de Garges. D'ailleurs, j'ai eu mon premier titre ici, en 2020. En fait, moi, ce qui m'a permis d'être championne, c'est la persévérance, l'entraînement, la discipline. Il n'y a pas de secret, et la bonne alimentation. C'est la clé du succès. Ça, c'est le bon combo. Et qui parle de ce genre de combo dit énormément de sacrifices, dit énormément de sacrifices. Et comment arrivez-vous concrètement à allier vie sociale, vie de championne, et comment gérez-vous avec les amis, la famille, etc. Comment ça se passe concrètement? Moi, personnellement, je suis libre. Hein. Je gère, j'ai mon programme. Je sais que chaque soir, c'est que 2 heures d'entraînement. J'y vais. Quand je sais que le matin, j'ai entraînement, je fonctionne en fonction de ce que j'ai à faire. Très bien. Alors, on sait que être championne aussi, c'est savoir se manager, c'est savoir s'organiser. Donc, c'est la même question. Hein. Comment on manage tout ça? Comment on arrive à gérer tout ça? Après, c'est une organisation, on prend l'habitude. Hein. C'est plus au début où les gens vont peut-être avoir du mal. Bon, moi, ça fait plus de 10 ans que je fais de la boxe, donc ils savent que j'ai l'habitude. Le soir ou le week-end, je sais que parfois, si j'ai des compétitions ou que je voyage beaucoup, on va me faire peut-être des reproches. Mais bon, ils ont l'habitude, et puis c'est la vie de haut niveau. Hein. On ne va pas boxer jusqu'à 50 ans, donc autant profiter pendant qu'on a le temps. Hein. Les amis seront toujours là à vie, quoi. Donc ils nous encouragent. Après, moi, ils comprennent. Hein. Je sais que généralement, je suis avec eux bien full H24 hors compétition. Donc à partir de juin, juillet, en plus il y a le soleil, donc on peut aller dans des bars, dans des soirées chill, il n'y a pas de souci. Et là, pendant la saison, de toute façon, bon, là, il ne fait pas très beau, donc il y a moins de soirées, moins de discussions. Donc finalement, c'est pas trop grave. Et en plus de ça, comme ils me voient sur Instagram, ils me disent à chaque fois: ah putain, je sais pas comment tu fais, t'es motivé, et ça les inspire. Donc, comme ils voient que je triche pas, bah, ils nous soutiennent. Très bien.
Très bien. Alors, on va pas rester que sur les contraintes. Hein. Le sport aussi, c'est fun. Hein. Alors, Non, ouais, donc, c'est fun. alors, pour vous, c'est quoi les 3 choses les plus cool en étant sportif de haut niveau, en étant championne? Sportif déjà d'être championne, c'est te dire que tout le travail qu'on a mené, il n'a pas servi à quelque chose que mon potentiel, j'ai du niveau, de la reconnaissance envers moi, hein. Du coup, et au travail que j'ai fait, j'ai pas fait semblant, j'ai pas triché par rapport à ça. Donc la première chose. La deuxième chose, j'aime la boxe, donc m'entraîner, même si parfois c'est fatigant, on n'a pas trop envie. Finalement, ça fait partie de nous, donc c'est comme se brosser les dents, se laver, c'est dans nos gènes. Donc, et même au niveau santé, moi je vois, il suffit qu'on marche longtemps avec des amis, ils vont être fatigués, alors que moi, non. Donc même ça, le fait de marcher avec des amis ou courir 5 minutes et qu'ils sont fatigués, je me dis, en fait j'ai une bonne condition et ça me flatte un peu. Très bien. Alors, vous l'avez dit, hein, en tant que sportive, vous avez certainement un mental d'acier et vous inspirez les gens autour de vous, vous motivez les gens autour de vous. Alors, il y a, par exemple, Margot qui est derrière son écran, il y a Fatima qui est derrière son écran. Alors, quel conseil, sachant qu'on pallie nutrition, une bonne hygiène de vie et sport, quel conseil donneriez-vous à celle qui est derrière son écran et qui a envie de percer et marcher certainement sur vos pas? Alors déjà, moi je dirais suivre son but, hein. Moi j'ai choisi la boxe, mais ça peut être n'importe quel sport. Si on veut continuer sur du long terme, il faut faire un sport qu'on aime vraiment. Moi je sais que la boxe, parfois ça me fatigue, mais comme j'aime la boxe, je viens quand même. Demain, je dirais, je sais pas quel sport, j'aime pas du fond, j'aime pas courir. Bon là j'en fais parce que j'ai pas le choix, mais dès que j'ai pas de compétition, j'arrête de courir, ça m'intéresse pas. Donc je peux pas tenir sur du long terme sur ce type d'entraînement. Donc vraiment choisir un sport qui nous plaît pour tenir sur du long terme. Niveau diète, de pas se priver. Manger correctement, sainement, des bonnes choses, des bons aliments, plus que manger une petite, un petit burger et se dire comme j'ai fait tant de déficit calorique, finalement je peux perdre rapidement. Non, c'est pas ça. Et surtout bien s'hydrater. Moi je sais que la première fois j'ai fait, parce qu'avant je boxais en 64 kilos, je suis descendue en 60 kilos et j'ai mal fait mon régime. J'ai perdu trop vite d'un coup et j'ai fait un malaise voyageur. Donc ils ont arrêté le RER. Donc voilà, pendant au moins 30 minutes à cause de moi, parce que j'avais mal géré mon régime. J'ai perdu trop vite d'un coup, je suis partie faire sauna, hammam. J'avais perdu 3 kilos, mon corps il n'était pas habitué. Je suis arrivée dans le RER, je me suis évanouie. Enfin moi je me suis pas vue et les gens sont venus à côté de moi. Et donc ne faites pas des régimes, je veux dire, bêtes en disant il faut vite perdre. Non, perdez pendant que le temps qu'il faut. Et quand vous avez le niveau, si vous voulez faire du haut niveau, quoi que ce soit, il faut se donner à fond. Mais le faire de manière professionnelle et pas, je dirais, à l'arrache, comme on dirait, ou à la one again, et avoir des malaises, des problèmes de santé pour rien du tout. Très bien. Alors, c'est quoi ton conseil de championne? Franchement, bonne alimentation, soyez disciplinés. Tous ceux qui ont beaucoup d'énergie à gaspiller, comme moi quand j'étais jeune, je vous conseille de faire du sport. Le sport, c'est très très important. Ça te permet de te canaliser même au niveau mental, hein, même pour les mères de famille, tout ça. Franchement, ça soulage. Très bien. Alors, quelles sont tes actualités du moment? Mes actualités du moment. Alors, je vais faire mon premier combat pro normalement au mois d'avril. Voilà, je compte faire mon premier passage en pro chez les professionnels, en espérant que tout ira bien. Voilà. Et la ceinture? Ouais, j'ai été 4 fois championne de France et puis moi je me dis ça y est, je peux m'arrêter là chez les amateurs. Pour moi, j'ai prouvé ce que j'avais à prouver. Maintenant, on essaie de voir ce que ça donne chez les pros, avec bien sûr l'aide de Manu Angel dos Santos. Très bien. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, la même chose, hein, c'est quoi les perspectives de carrière? C'est quoi tes actualités du moment? Alors, mes actualités du moment, cette année, j'étais championne de France. Ensuite, j'ai gagné la ceinture WBC. Là, les prochaines échéances, c'est le tournoi Mandela en Afrique du Sud pour la Coupe d'Afrique. Ensuite, c'est les qualifications olympiques. Donc, ici, je suis qualifiée les Jeux olympiques. Hein. Voilà.
Alors, pour vous donner de la force, où est-ce on peut vous suivre sur vos actualités, vos réseaux sociaux, et pour juste vous donner la force et les followers qui nous suivent aussi? Alors moi, on peut me suivre sur ma page Mariam Sidibé. D'ailleurs, j'ai mis une cagnotte justement, si vous voulez, pour... Ah oui, j'ai mis une cagnotte justement pour m'encourager parce que du coup, tous mes déplacements sont à mes frais. Et du coup, moi, je veux me qualifier pour les Jeux et j'ai besoin d'un peu de soutien, de partage ou même 5 euros ou 2 euros. En tout cas, ça fait toujours du bien. Donc, si vous pouvez me suivre, c'est Mariam Sidibé. Normalement, il y aura peut-être le lien en bas de la vidéo. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, suivez-la et soutenez-la. C'est très important. Voilà, félicitations à nous. Tes réseaux sociaux, c'est quoi Mes réseaux sociaux, c'est Fanny Gall, c'est simple. Fanny Gall. Voilà. Alors, pour nous, c'est FitSend TV. Donc, vous pouvez nous suivre aussi, nous donner de la force, vous abonner un maximum et partager, commenter nos actualités. C'est juste en bas. Donc, s'abonner et activer la cloche de notification parce qu'il y a beaucoup de contenus qui vont venir bientôt. Tout ce qui est conseils en sport, en fitness, en nutrition. Et on va faire des trucs très intéressants avec vous. Restez scotchés et salut.